Salut Marc. Salut à toi, David. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, et puis je voulais encore te remercier, beaucoup de gratitude pour déjà cette matinée, Okay. voilà, qui change de mon quotidien. Ok, comment elle la change? Agréablement. En fait, c'est une sensation, moi je suis entrepreneur et du coup quand je me lève le matin, j'ai toutes mes pensées qui figent sur ce que je devrais faire. J'ai appris la gestion du temps, donc je sais ce qui est important de faire ou pas. Mais j'ai appris aussi que c'était important de penser à soi, soit, mais surtout d'être gonflé d'énergie. Et souvent, je pense que je mets la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que je veux d'abord faire la production alors que je devrais prendre ce moment en se levant plus tôt. C'est bon, il est à peine 9h30 et je suis open, je viens de me baigner, faire une demi-heure de méditation, faire un petit geste libérateur au golf sans changer trop d'endroit, donc c'est parfait. Tout au même endroit. Voilà, c'est très bien. Alors tiens, dis-moi, quel est ton objectif pour toi dans les 5 jours là, spontanément? Lâcher prise. Lâcher prise. Ok, donc. J'ai tout planifié ma semaine pour que je fasse rien. Que moi, en termes de production. Donc lâcher prise pendant 5 jours. Ouais. Ok. Tiens, si on faisait le point là sur les derniers mois où on a avancé ensemble, l'idée c'est que je crois que chacun de vous là, vous êtes inspirant à votre façon. Et donc du coup, pour moi, c'est une opportunité de vous permettre de vous exprimer aux gens qui me suivent. Sur quoi vous avez avancé là depuis qu'on travaille ensemble, qui peut en plus être concret pour les personnes qui nous écoutent? Alors moi j'ai avancé sur 3 points, concrètement. Le premier, c'est grâce à ton coaching, j'ai découvert ce que j'appelle moi de la PNL. Ça me faisait peur. Et aujourd'hui je sais qu'il y a une manière de l'aborder qui est vraiment très simple, qui est très efficace. Mettre les systèmes de croyances, vraiment pouvoir se donner de la vision. Ça m'a rappelé en fait quand j'étais sportif de haut niveau, avant chaque course on visualisait et ça me met dans le même schéma. Voilà, ça c'est la première chose. Schéma de performance qu'il y avait dans le sport. La PNL pour moi maintenant je l'ai associé au mot plutôt donner de la vision. À tout ça. Le deuxième point que j'ai appris, c'est il y a pas très longtemps, c'était il y a 3 semaines dans un de tes séminaires, premier palier. Je crois que depuis 7 ans que je suis dans le développement personnel, j'ai beaucoup appris de choses, j'ai reçu beaucoup d'informations, j'ai vu beaucoup de gens et je te le disais, il me manquait quelque chose, j'ai l'impression que je passais à côté. Et les 3 jours m'ont donné des TP, comme à l'école, des travaux pratiques. Et en fait, j'ai pu, en tant qu'observateur, voir les travaux pratiques de chacun que tu as eu. Et ça a été 1 jour et demi, très formateur pour moi. Et en fait, ça m'a beaucoup appris ces derniers jours parce qu'en fait, j'ai appris à ne plus écouter la masse d'informations que les gens donnent, mais plutôt de voir les schémas dans lesquels ils sont. D'accord. Est-ce que t'as ajusté des choses concrètes du coup Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. T'as gagné quoi en fait du coup depuis J'ai gagné sûrement en énergie. Puisque grâce à ça, j'ai plus les milliers d'informations qui à la fin de ma journée me fatiguaient sur un tel, il a telle chose, où je m'imprégnais beaucoup des émotions, de la problématique des gens. Et aujourd'hui, je regarde juste le schéma dans lequel ils sont et j'optimise et ça se ressent sur moi, sur mon énergie, mais ça se ressent sur eux, sur leur manière de faire et de passer à l'action. Top. Du coup, parce que juste pour décrire rapidement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que les gens comprennent bien? Qu'est-ce qui fait que tu accompagnes des gens Alors moi, je fais du marketing relationnel, ce qui est différent pour moi du marketing de réseau. D'accord. Marketing relationnel, aujourd'hui, ça se ressent par rapport à la relation que j'ai avec les gens. Je crée beaucoup plus justement marketing relationnel de relation avec les gens. Les gens me connaissent, viennent vers moi, ce qui est gratifiant, ce qui m'oblige aussi à penser beaucoup plus à moi pour être une personne attirante. Et les gens viennent à moi et je leur apprends aussi à être eux-mêmes et non pas à rentrer dans un schéma qui n'est peut-être pas le sien. Ok. Et donc ton marketing de réseau, c'est It-Works. Mon marketing de réseau, c'est It-Works. C'est mon marketing de réseau, mais c'est disons que la compagnie avec laquelle je me sens bien aujourd'hui, où j'ai validé les outils marketing, j'ai validé le temps que j'y passe, j'ai validé l'argent que je gagne, mais surtout après 7 ans d'expérience et plusieurs marketing de réseau, j'ai découvert que dans ce marketing relationnel-là, les gens de mon équipe étaient heureux. C'est le principal pour moi. Ça, c'est un truc important pour toi. C'est le plus important pour moi. Et ça se voit dans tous les témoignages. Les gens parlent plus du ressenti qu'ils ont. Justement, parce que c'est drôle que tu parles de ce ressenti-là. Quel est ton objectif comme ça à 1 an
par rapport justement au travail avec les entre guillemets le bien-être des gens? Aujourd'hui, on a une image. Enfin, j'ai une image en tant que leader. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un maximum de gens, ce qui est le cas dans mon équipe, qu'il y ait un maximum de gens qui soient entre guillemets les stars de leur système. Et ce que je voudrais à terme, c'est comme beaucoup de leaders, mais pas forcément en marketing relationnel, des leaders entrepreneurs qui disent toujours que leur travail devient accompli le jour où les personnes à qui ils l'ont enseigné disent « je l'ai fait et c'est grâce à moi ». C'est pas grâce à lui, c'est grâce à moi. Voilà, c'est ça. Et du coup, tiens, quel est un de tes objectifs hors marketing de réseau, mais finalement il y a un truc qui est évident. Tu vas avancer sur quoi là justement dans cette année? En septembre d'ailleurs. Qui démarre en septembre. Aujourd'hui, je suis parti ou reparti. Je fais un deuxième départ dans les vidéos. Okay. Parce que je trouve que c'est un gain de temps pour moi. C'est ce que je voyais en premier. Si je peux me permettre de m'exprimer avec une plus grande audience, okay. Dépassant les frontières de mon relationnel local. Ça, c'est un outil très très puissant. J'ai vu aussi que c'était libérateur pour moi. Okay. Ça augmente ma confiance en moi. Et ça me permet vraiment de pouvoir, ben voilà, comme là aujourd'hui, enregistrer une vidéo qui me prend quelques minutes et où les gens me voient à un moment où ben je suis bien, où j'avais démarré une série de vulnérabilités qui était assez extraordinaire, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et à côté de ça, ben, une fois que la caméra est coupée, que la vidéo est en ligne et qu'elle est diffusée sur les différents supports, ben je peux aller vivre. Et aujourd'hui, si à 22 ans j'ai créé ma boîte, c'était pour gagner de l'argent. À 30 ans, j'ai arrêté ma boîte pour faire du marketing de réseau pour gagner du temps. Et la vidéo va m'amener encore plus de temps pour pouvoir... Tu vas libérer du temps et on va dire un deuxième objectif à partir de septembre dont on va parler. C'est quoi? Guide-moi. Faire des vidéos, gagner du temps. Oui, tu disais que tu veux... Ah, être formateur. Lancer la formation. Exactement. Ben, ce programme 360 colle complètement à mon idée quand tu me l'as présenté il y a quelques mois. Parce que j'ai découvert... je suis pas quelqu'un qui arrive à apprendre beaucoup en termes d'information, mais j'ai découvert en tant que formateur que j'apprenais beaucoup plus en formant des gens ou en informant des gens. Et aujourd'hui, grâce à ce programme 360 et puis les vidéos que je fais, ben je découvre en fait pendant que j'apprends des choses aux gens, mais en fait j'apprends sur moi-même et j'apprends encore. J'ai une vision, j'arrive un peu à voir aussi ce que je raconte et j'apprends beaucoup plus. J'ai des déclics en fait en faisant des vidéos. D'accord, voilà. Donc tu vas te mettre du coup dès à partir de septembre à prendre même des personnes en coaching individuel. Alors dès septembre, ça fait très longtemps que je suis ce qu'on appelle coach, puisque dans mon métier je dois coacher des gens, mais je l'avais jamais matérialisé parce que pour moi j'avais pas la fondation, la plaquette coach. Exactement, voilà. Pour ça j'ai assisté à des programmes de formation qui me donnaient droit à un diplôme et j'ai découvert que j'avais un bon niveau et tu m'as aussi aidé à ça. Et donc en septembre, on a décidé, puisque tu me suis en termes de coaching, de me lancer. Et dès septembre, je vais prendre un groupe de 5 personnes dont je vais m'occuper en version un petit peu rapprochée et leur apprendre humblement ce que j'ai appris, les outils maintenant que j'ai appris. C'est du coaching en face-to-face ou par Skype ou par téléphone? J'aimerais que ça soit en face-to-face. Dans mes bureaux à Bergerac en Dordogne, voilà, qui sont accessibles à beaucoup de gens à raison d'1 à 2 fois par semaine. Après j'ai découvert Internet, Skype et tout ça, mais je trouve que le local, pour voir le visuel, les émotions, le son, voilà, c'est ça. Vraiment local, c'est quelque chose que je touche. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact de voir les personnes. Donc 5 personnes en septembre. 5 personnes en septembre. Voilà, qui démarrent en septembre, tout à fait. Ok. Donc là, c'est tes objectifs. Tu m'as dit ce sur quoi tu as avancé. Quel est un peu l'engagement que tu prends vis-à-vis de toi-même pour ces 5 jours? Mais un engagement cool, hein. L'engagement que je prends ces 5 jours, c'est vraiment à lâcher prise pour pouvoir me gorger d'énergie, d'outils. Je compte sur le partage de tout ce groupe. Et je crois beaucoup au mot immersion. Immersion. Comme dans le sport d'ailleurs. Comme dans le sport, comme quand j'ai créé ma première société, j'étais immergé complètement dedans. Et aujourd'hui, le Maroc, quand tu es parti là. Le Maroc, quand on est parti, on est immergé dedans. Là, on vient de parler 2 secondes du golf. J'ai appris que voilà, c'est comme je fais du golf, je fais du surf aussi.
c'est vraiment en pratiquant, en étant immergé sur le terrain, dans l'eau, que vraiment il y a des connexions qui se font, il y a des réflexes qu'ils ont. Voilà. Ok, dernière question, quand on est le dernier jour, on fait le bilan, qu'est-ce qui te fait dire que tu as passé 5 magnifiques journées? Mon baromètre intérieur. Ok, donc ton bien-être intérieur. Ouais, déjà. Peu importe. Je sais qu'à la fin de ce week-end, de cette semaine, déjà le phénomène d'immersion, les informations que j'aurai, je serai différent. Ok. De ça, sur le contact en fait, les échanges. Je suis pas capable de me projeter. Je recherche le lâcher prise. Je recherche un cadre de vie. Je recherche des choses comme ça. Lâcher prise et contact, partage. Ouais, c'est ça. Et bien-être. Bah merci. C'était cool. Ok. Merci à toi encore. Un message que tu veux leur donner peut-être? Suivez David à fond. Ça fait 3 ans que je le suis. J'ai envie de vous dire, passez le pas. Mettez des outils en place pour pouvoir venir à un des séminaires de David. Parce que le voir en vidéo, c'est très très bien. C'est comme la plupart des informations, même si tes vidéos sont de qualité. Mais c'est vraiment le fait, encore une fois, d'être immergé, de se déplacer, de mettre en place une dispositif financière pour pouvoir venir, un planning pour pouvoir venir. Et on l'a toujours remarqué, c'est que les gens qui mettent le plus d'outils en place pour venir, c'est eux qui ont, en tout cas, beaucoup de résultats. Top. Merci à toi. Passe à l'action. Passe à l'action.